Bonjour à tous, ici Quanzel. On va faire une petite vidéo explicative de Diablo 3 Reaper of Soul. Donc on va partir en game avec mon Monial, qui est un de mes persos préférés. Je vais vous montrer un peu le système de primes, de quêtes et de mage supérieur. Donc on va commencer en tourment 6. Hop. Vous allez voir, c'est bien sympa. Ça détend, on shoot des mobs et on s'éclate. Hop là. Je pense qu'on va aller faire une faille pour aller ensuite en faille supérieure pour vous montrer un peu le niveau. Je sais même pas si j'ai encore des clés de faille sur moi. Il me semble pas. Non. Je vais me débarrasser de ça aussi. On va aller recycler ça pour avoir des âmes oubliées. Tac. Donc par la suite, je vous ferai une vidéo explicative de Diablo 3. Hein. Là, c'est une petite vidéo gameplay pour donner envie. Et le but du stream, des vidéos, pardon, va être de commencer le jeu à zéro avec vous, pour vous montrer un peu le jeu en lui-même. Hop, on va mettre une petite clé de faille. Et on va partir en faille. Donc, comme vous pouvez le voir, je possède des personnages level 70, hein, bien sûr c'est le level max pour l'instant. La nouvelle mise à jour arrive bientôt. Donc, alors le principe de Diablo, c'est des donjons, des maps on avance et on tue des ennemis en bashing. Le gameplay du moine est assez nerveux, j'aime beaucoup. Ouais, il y a énormément de modes, hein, vous avez de quoi faire. Je sais même pas si je suis en mode offensif ou en mode défensif là. Donc les petites mains que vous voyez sur les mobs sont des dots en fait que je pose, et quand je tue les mobs, ils explosent et infligent un pourcentage de PV aux alentours, ce qui est très fort sur le moine, très fort. Je vais vérifier vite fait. Hop. Montre. Tac. Voir si je suis en mode DPS ou en mode. Je dois être en mode DPS. Oui, mais les clones de feu sont là. Hop là. Donc pour les joueurs de League of Legends, ça ressemble un peu à du League of Legends hein, dans le gameplay, c'est-à-dire que vous avez votre barre d'attaque ici, hein, comme du LoL, hein, bien sûr, avec 4 attaques et un ultimate, on va dire. C'est assez large, mais c'est un peu ça. Donc le but des failles, en fait, c'est après le mode histoire, vous pouvez faire des quêtes ou des failles. Les failles, en fait, vous voyez la barre qui est ici, à 8%. Il faut charger la barre à 100% et un boss de faille va arriver. Et vous avez un grand pourcentage de loot, d'objets légendaires et de sets d'armure. Donc les failles peuvent varier bien sûr, il n'y a pas qu'une seule faille, il y en a beaucoup, ils en rajoutent souvent. Il y a même des failles un peu troll avec les petits poneys et tout, qui sont assez drôles. Mais ouais là par contre il y a énormément de monde, je fais le malin, je vais mourir. Hop. On va passer en mode épiphanie. C'est un peu mon ultimate, hein. Vous voyez, je vois même plus mon personnage. Hop, je prends une coco. Vous voyez, hop. Et la barre là a augmenté assez soudainement. Donc ici ce que vous voyez, l'arme d'Ast à terre. Vous voyez sur la carte là une étoile orange, c'est une arme légendaire, c'est-à-dire que c'est une catégorie au-dessus. Hop. Les armes légendaires, quand vous les récupérez, regardez, il y a un point d'interrogation, on ne sait pas c'est quoi. Donc clic droit pour l'identifier. Et là vous voyez les stats de l'arme. Donc là vous voyez par rapport à l'arme que j'ai actuellement, vraiment c'est de la merde, hein. Je perds 28% de dégâts. J'ai pas beaucoup de stats dessus, c'est vraiment du bas de gamme légendaire quoi. C'est arrivé au level 70, le légendaire est assez dur à trouver de bons légendaires avec des bons passifs. Hop, et dis donc, c'est la fête aujourd'hui. Ouais là quand les mobs sont paqués comme ça, je mets la pomme explosive. Il se pack et dès que j'en tue un ça explose et ça met tellement de dégâts à tout le monde que ça devient hyper violent. Ici c'est l'auto-attaque, donc la voie des 1000 points que j'ai mis. C'est assez violent, c'est du DPS constant, c'est très fort. Ici c'est l'épiphanie, donc vous voyez quand je l'active, je change de mode et je deviens beaucoup plus tanky.
et je peux me téléporter sur tous les ennemis. Hop, hop, hop. C'est très nerveux comme gameplay le moine. Ici ce que vous voyez là c'est mes alliés mystiques en fait, ils me donnent des stats en plus et combattent pour moi. Les alliés de feu si je me souviens bien m'augmentent mes dégâts. Mais vu que j'ai trouvé un item assez sympa qui me double, enfin qui me donne 2 alliés mystiques au lieu d'un, il me double l'apport en dégâts ou en tankiness, c'est vraiment très fort. Ouais, ces systèmes là si je me trompe pas. Il est où? Les polaires du roi squelette, les bottes, voilà. Alliés mystiques invoque 2 alliés mystiques qui se battent à vos côtés. C'est génial, mais en plus, j'ai le set d'armure d'Ina qui me permet d'avoir le passif de votre allié mystique à 100% augmenté. Donc ça veut dire que j'ai 2 alliés mystiques, donc ça double déjà mon DPS ou ma tankiness. Mais en plus, j'ai 100% en plus du double. Donc vous imaginez un peu le gain de... Donc là pour vous expliquer, hein, je suis en mode DPS, c'est-à-dire que je suis en mode gros dégâts et je peux passer en mode tank quand je suis en quelques attaques et là je deviens intuable. Mais c'est plus pour le gameplay en groupe. Hein. Quand vous avez des mages et des chasseurs de démons qui peuvent DPS à votre place, vous êtes là pour bloquer, contrôler. Donc on peut vraiment adapter le gameplay à ce qu'on veut. C'est la force de Diablo. Tous les personnages ont du DPS, de la tankiness, il y a de quoi faire. Donc je vous ai pas expliqué non plus, mais je reviendrai ça dans mes prochaines vidéos. Les élites en face de nous, là, c'est le groupe d'élites bleues. Voilà. Attendez. Hop. Ouais, là j'ai pris cher. Vous voyez, en fait, les élites qu'on vient de battre, chaque élite en fait a des stats particulières, des attaques particulières. Là ils avaient vengeance, c'est à dire que je ne me trompe pas, c'est bien ça, c'est vengeance. À chaque mort d'un de leurs alliés, ils deviennent plus forts en fait. Donc c'est vraiment violent, hein. Vous avez vu, ils ont grandi à une vitesse assez impressionnante. Et même moi avec mon stuff actuel, si je suis en mode DPS, ils me font très mal. Donc bien sûr quand vous mourrez dans le Diablo, faut pas croire, là je suis réapparu assez rapidement. Plus vous allez mourir dans une faille, plus ça va être long. Mais plus votre stuff va s'abîmer, plus vous allez devoir payer pour le réparer. Donc mourir assez chiant, hein. Faut pas dire mourir... Ouais là là-bas on est sur du 90%, ce qui donne quand même pas mal de ce... Dès que vous tuez un élite, ça augmente au moins moyenne de 10%, c'est assez violent. Hein. Ouais, je vais vous montrer un peu le mode DPS comme je vous parlais. Vous voyez là je suis à 1,6 million de dégâts pour 28 millions de robustesse. Je vais vous montrer en un seul changement ce qu'on peut changer. Regardez là je suis sur allié de feu qui me donne un allié mystique se bat à vos côtés et augmente les dégâts que vous infligez de 10%. Donc on n'oublie pas qu'avec le passif c'est 20%, 100%, donc de 200%. Et si je passe en mode allié de terre, mes points de vie augmentent de 20%. Jusque là vous me suivez. Donc j'accepte. Je perds du dégât, mais je double ma robustesse. Vous allez voir, je vais perdre plus aucun PV. Ah. Petit truc de Diablo, ça c'est des gobelins. Donc dès que vous en voyez un, jetez-vous dessus, tuez-le, parce que ça file toujours des petits trucs sympas. Sauf celui-là, en fait, le vert. Ouais, je perds plus aucun PV. Hein. Je fais moins de dégâts, mais sur la durée c'est beaucoup mieux, hein, bien sûr, de tanker. C'est juste moins fun. Mais, là, je peux me balader sans taper, ils vont... Voilà. Là en fait on vient d'atteindre les 100%, donc le boss de faille est arrivé. Donc, vous voyez un ciel étouffeur. On va pas le laisser partir. Hein. Même si ça donne pas grand chose, les verts donnent des trucs de base. C'est bien quand vous commencez le jeu, mais actuellement bon, ça fait un peu rien. Donc on va se faire l'étouffeur. Voilà. Donc là je suis passé en mode tank, donc c'est beaucoup moins de dégâts, mais beaucoup moins. Et ce qui me permet de tanker vraiment. Et si jamais en fait je viens encore à perdre des PV, j'active mon épiphanie qui fait que je réduis encore les dégâts. Hein.
Je suis immortel là. Regardez, hop là, il y a beaucoup de monde, active l'épiphanie. Plus on rentrera, là je suis godlike. Vous avez le nombre de mobs sur moi, ils m'ont fait perdre 10% HP, je me suis régéné dès qu'ils sont morts. En principe, je devrais esquiver tout ça, mais là, je devrais quand même un moine assez haut en tant que finesse. En mode DPS, il serait déjà mort depuis longtemps. Je garantis. C'est pour vous montrer un peu la différence. Hein. Vous avez vu, je me suis fait tuer tout à l'heure, où je me suis fait un peu one shot. Là. Nous aussi, voilà. Ouais. Vous avez tué le boss de faille. On va récupérer tout ça. Tac. Clé de mise à l'épreuve, je vais vous expliquer après. Hop, hop, hop. Donc vous voyez que là, tout à l'heure, on a eu un légendaire, c'était orange. Ça, c'est un set d'armure. Set d'armure, ensemble, c'est tout. Bon, bah, première vue, j'ai eu un petit haut fait. Ça m'avait pas arrivé depuis un an. Donc là, vous avez le choix de soit vous balader encore dans la faille. Vous pouvez, mais généralement, vous n'avez pas loot grand chose, hein, à part un ou deux légendaires, mais qui sont pas forcément de qualité. Je vous conseille, moi, c'est de finir votre faille, la fermer, récupérer vos gold et de partir en faille supérieure juste après. Hein. Faille supérieure, c'est vraiment plus nerveux. Hop. Voilà, un petit peu de gold. Donc, on a retrouvé un casque légendaire, mais je peux vous dire que ça, c'est de la merde. Je le connais. Voilà. Et ça, c'est la cuirasse d'Ina. La cuirasse d'Ina, je vais la chercher. Avec 3 stats dessus. J'ai plus de dex. Il y a plus de vitalité. Augmente les dégâts de l'allié mystique. Attendez. Vous pouvez ici en permanence de l'effet des bases des 4 mantras. Oui. Parce que Ina, j'en ai combien là? Ina, j'ai celui-là, celui-là, celui-là. Et le casque, oui. Donc là. Donc voilà, le set d'armure, je vous explique. Le set d'armure, en fait, sont pièce par pièce moins fortes que du légendaire en général. Parce qu'ils n'ont pas de passif à proprement dit. Parce que vous voyez, par exemple, un légendaire comme celui-là, comme je vous ai montré, l'allié mystique. Ça m'invoque 2 alliés mystiques à la place d'un seul. C'est des passifs assez sympas. Le set d'armure en seul n'a rien, comme vous voyez. Mais par contre, quand vous avez plusieurs sets d'armure, vous voyez en bas, ensemble de 2 sets d'armure, donc il faut avoir par exemple Tempérance Dina plus la grâce Dina, vous allez avoir l'effet un effet passif en plus. Quand vous en avez 4, vous avez encore un effet passif. Et si vous avez les 6, vous avez encore plus d'effets, c'est-à-dire que vous arrivez au maximum de l'effet. Par contre, avoir se blinder par exemple de 6 du même set n'est pas forcément bon, parce que vous allez avoir que 3 passifs, alors que là par exemple, j'ai plusieurs passifs, donc j'ai mis plusieurs sets d'armure différents. L'allié mystique utilise des frappes cyclone, pomme, exorcise, griffe du dragon et 7 frappes et onde de choc quand vous les faites. Ça par contre, ça peut être bien fumé. On va mettre ça de côté, je ferai ça hors ligne, pour pas faire perdre de temps. Hop. Voilà, donc ouais, vous voyez, ça c'est votre coffre. Hein. Je vous expliquerai aussi dans la vidéo explicative de démarrage du Diablo. Hein. Hop, là c'est le petit stuff moine. Donc j'ai les bottes d'Ina qui sont là. Donc je peux potentiellement avoir le set d'armure en 6, mais je perdrai mes 2 alliés mystiques qui feraient perdre énormément de dégâts. Hein. Donc vous voyez, là j'ai rayonnement d'Ina, grâce d'Ina. Donc j'ai les sandales. Il me faudrait en fait les mains d'Ina pour pouvoir... Là, il me faudrait vraiment les mains d'Ina en fait, et pas les bottes. Hein. Bon, on peut vous montrer et essayer
Hop, attendez, hop. Donc on avait aussi une amulette. Invoque des clones donc qui vous aident. Donc tandis c'est un ennemi. Cet effet se produit une fois tous les 30 secondes. Les compétences qui infligent des dégâts de feu font 17% plus. Chance de critique augmentée de 9%. Pas mal du tout ça quand même. C'est pas mal, mais le problème c'est que j'aurais une chasse dès le départ dessus. Je l'aurais peut-être mise, mais là, ce que je cherche, c'est une amulette avec une chasse. Par contre, je vais pas l'acheter. Je vais la garder et la mettre de côté pour le chasseur de démons. Alors, hop, on va mettre ça là, hop, au milieu du DPS. Donc, on va vous montrer vite fait un peu le set d'Ina, ce que ça fait hein, quand on met les deux. Pour s'en rendre compte, on va rechanger cette attaque-là, la remettre en allié de feu. Hop. Donc, inventaire, on va mettre les bottes. Et ça, vous voyez, là j'ai les 6. Hein. Tac. Donc en principe, il est censé faire les mêmes attaques que moi. Ou pas. Mais là on va pas bien s'en rendre compte. Il faut être en fight. Bon bref. Mais là je perds, vous voyez, je perds trop. Hein. Même en remettant des runes, je perds vraiment énormément. Pas tant que ça en fait. Attendez. Est-ce que c'est vraiment autant de stats en plus? Plus 0,6 de dégâts. Faut peut-être que je m'y intéresse quand même. Enfin bref. Je crois que je m'y intéresserai plus quand j'aurai les gants. Hop là. Donc, on va aller vendre un peu. Ah oui, c'est vrai que le marchand, ils vont changer de place. Tout ce qu'on a ramassé se réparer parce qu'on est mort une fois. J'ai un paquet d'affaires intéressantes pour vous. Hop, on vend. Sauf les légendaires. Les légendaires, on garde pour recycler. Pour avoir des âmes oubliées, pour aller à la forge, tout ça. Hein. Vous comprendrez dans les vidéos explicatives. On répare. Les 14 000 hein, pour une mort. Ça va très vite. Hop, on recycle. Voilà. Donc, faille légendaire. Voilà. Vous avez vu, on a ramassé... Elle est passée où? Une clé de faille, voilà. Les clés de mise à l'épreuve. Quand ces clés de mise à l'épreuve, vous les mettez à la place des clés de faille. Les clés de faille, c'est celle-là, ça c'est les clés de mise à l'épreuve. Vous la mettez. Hop. Vous acceptez. Et vous allez pop sur une mini arène où vous allez avoir des vagues de monstres et vous devez en tuer un maximum pour monter en level. C'est-à-dire que plus vous allez tuer de monstres, plus vous allez arriver dans une faille difficile, mais qui à la fin vous donnera beaucoup de stuff. Vous voyez, là je les one shot, hein. Là on est en équivalent calvaire. Hein. J'ai même pas besoin de me battre, hein, mais, il me tape et il meurt par les épines. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure ça va devenir de plus en plus compliqué. Bon, pour le bien de la vidéo, pour que ce soit rapide, on va pas tryhard pour aller dans une faille level 20, 30, 40. On va s'arrêter là. Hop, on va les faire courir un peu. Vous voyez, hop. C'est l'avantage du moine, hein. Hop. Vous pouvez vous sauver assez facilement. Pas que j'ai peur, hein. On peut les one shot. C'est juste que je veux pas arriver dans une faille trop forte. Sinon la vidéo va durer plus longtemps qu'il ne le faut et ouais, il meurt juste en me tapant. J'arrive quand même dans une faille 24. Donc on back. On a récupéré une clé de faille supérieure 24. Hop, on rend la faille. Vous voyez, on gagne un peu de gold. Hein. Voilà. Et là, cette faille, cette clé là, 24 qu'on a récupérée, on la remet dedans. Et là, on va arriver dans une faille comme tout à l'heure, qui va être plus difficile. Donc potentiellement, je vais mourir souvent. Hop. Et vous allez voir qu'on va pas loot de stuff pendant la faille. Tout le stuff en fait va se loot à la fin, sur le boss. Oula, ça fait mal. Vous voyez les petites orbes violettes que j'ai ramassées font augmenter la barre ici. Vous voyez, elle n'est pas de la même couleur que tout à l'heure.
il faut, pour le mieux, finir la faille, c'est-à-dire arriver au boss. Charger la faille à 100% et arriver au boss avant le sablier. Tuer le boss avant le sablier. Et là, en fait, vous allez pouvoir monter sur une faille supérieure ou améliorer une gemme. Et aussi avoir un bonus de stuff. Là, c'est vraiment aller au plus rapide et au plus efficace. Là, on n'hésite pas, hein. On y va. Voilà, vous avez vu, hein, je suis passé en mode DPS. Hein, là, je fais. Hop, on monte. Ouais, on est super en avance. Hein. Faille 24 avec le oublié maintenant que c'était. Je l'ai pas avec le moine, je l'ai passé facilement. Hop, on arrive dans le deuxième niveau. On a déjà beaucoup d'avance. Et on va continuer, bien sûr. Paragon verra ça peut-être. Hop. Vous voyez, on loot pas d'or, pas de stuff, rien du tout. Mais vous allez voir à la fin ce qu'on va ramasser, c'est assez impressionnant. Hein. C'est beaucoup plus nerveux les fights supérieurs parce que vous arrêtez pas entre deux, c'est vraiment au plus rapide. Vous voyez là, la pomme explosive qui a fait son effet. Hein. Hop, vous voyez, c'est assez violent. Hein. 28 000 le dégât, ça fait mal. Hop, c'est pas ce qu'il veut lui. Recherchez les élites en priorité bien sûr. Les élites c'est ce qui va faire monter votre barre de chargement au plus rapide. Hein. Ça c'est les petits pets comme ça. Bon. Ou les gros. Allez, on va mettre une pomme explosive. Ça fait très mal. En sachant que le moine n'est pas le personnage qui fait le plus de dégâts bien sûr. Le moine c'est un équilibre entre DPS et tankiness. Hein. C'est un bruiser. Hein. Hop, là on va direct activer l'épiphanie pour TP au mieux de tout ça. Bam. Protection, hop. Les dieux frappent par ma main. Je ne ferai pas cela. Comment bâcher les mobs rapidement. Eh mais Clan t'as pas vu. Ah là on tourne en rond. Le problème des failles c'est qu'on peut vite se paumer. Mais je vous ferai aussi une vidéo avec chaque classe pour vous montrer un peu les différences. Hein. Là c'est le moine, une prochaine fois je ferai féticheur, on fera chasseur de démons, mage et barbare et croisé. Comme ça vous verrez un peu ce que ça donne en level 70 les personnages. Le gameplay est très différent selon les personnages que vous prenez. Moi j'aime beaucoup le moine parce que c'est vraiment mobile, c'est nerveux, vous pouvez aller chercher directement les distances pour les tuer, parce que c'est vraiment ceux qui font plus de dégâts bien sûr. Alors là les petits lanciers là c'est des saloperies. Vous allez voir que vous allez vous faire buter plus d'une fois par des lanciers. Quand ils sont 5-6 ils font vraiment très mal. Hop là on avance, bam. Alors les piliers, les que vous voyez là, ça donne des stats supplémentaires. Là c'est un pilier de puissance, donc vous allez voir quand je vais cliquer dessus, j'ai 400% de dégâts supplémentaires. Vous imaginez un peu, là je vais one-shot tout le monde. Là on est arrivé à du 6 millions de dégâts quand même. Hein. Ouais, c'est vraiment nerveux, hein. Vous pouvez vous téléporter en quasi permanence sur vos ennemis. Arriver à leur corps à corps et les DPS directement avant qu'ils réagissent, c'est vraiment
Après les combos sont assez faciles quand je joue les pommes explosives, hein, bien sûr. Faut placer un maximum de pommes explosives dans le fight. Ça met un dot qui met un pourcentage de dégâts. Vous en tombez un et après c'est effet domino. Hein. Vous allez voir, regarde là, boum, boum, boum. C'est un effet domino. Hein. Une fois qu'il y en a un qui meurt, il va mettre des dégâts à tout le monde. Passer au suivant, etc. Hop, un petit peu de vitesse. Ça nous donne de la vitesse, on passe à travers les mobs et on les bump. Ça c'est sympa quand vous êtes plusieurs. Hein. Prenez un gros tank qui fonce dans le tas et qui bump tout le monde pendant que les autres derrière DPS. C'est assez marrant. Ah, regardez, hop. Donc bien sûr, quand vous allez tuer quelqu'un avec pomme explosive, plus cette personne a de PV, plus il va infliger des dégâts, étant donné que c'est un pourcentage de ses PV qu'il inflige. Donc si vous tuez un élite au milieu d'un pack de mobs normaux, les packs de mobs normaux vont se faire one shot. Hein. Faut comprendre ça. Hop. On arrive bientôt au boss de faille, vous allez voir. On a doublé le temps, hein. Donc là on est vraiment en avance. Le sablier est là. Hop, tous les mobs disparaissent. Là il y aura 7 minutes 53 pour battre le boss. Je pense que ça ira. Il tient 2 minutes, c'est bien. Ouais, donc il tiendra pas 2 minutes. Vous allez voir, il va nous loot tout le stuff de la faille en même temps. C'est-à-dire que tout ce qu'on n'a pas ramassé, on va l'avoir. Hein. En excluant toutes les petites merdes qu'on ramasse au fur et à mesure qui servent à rien. Bien sûr, il va me prendre, il va rien me donner. Voilà. Hop, une amulette légendaire, une amulette 7 d'armure, vous avez vu. Ça loot énormément. Hop. On va tout ramasser. Tac, 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 tac. On va ouvrir avec vous pour vous montrer. Je récupère encore une fois le même casque. J'y suis abonné, je crois. Vous voyez, hein, toujours des stats de merde. Ah, celui-ci est un passif. Quand vous êtes touché par un ennemi mort-vivant, vous avez 15% de chance de l'envoûter pendant 2 secondes. Oui, mais bon. Une amulette légendaire. Ça tombe bien, c'est ce que je veux. Espérons que ça s'abonne. Alors, ramasser de l'or. Rend l'équivalent point de vie. Ouais, c'est pourrave, clairement. Et de la 7 d'armure, malheureusement les amulettes 7 d'armure c'est souvent de la merde. Hein. Faut... Voilà, c'est... Oh non, c'est souvent que... C'est pas mal. Et je perds tellement de dégâts. Oh non, voilà, 942 de dextérité, vitalité beaucoup plus. Ah, c'est intéressant, voir si j'ai pas du... C'est frappé comme du dragon, des tempêtes, en lumière, fait apparaître un leurre qui provoque les ennemis proches, puis explose en infligeant 1000% des dégâts de votre arme. À voir. Donc, quand vous avez fini la faille supérieure, que vous avez tué le boss et que récupéré toutes vos stuff, vous cliquez sur Urshi. Reste présente à chaque fois, bien sûr. Hein. Les 10 000 fois que je le fais. Donc là, vous avez deux solutions. C'est que, déjà, quand là, moi je l'ai pas eu, mais quand vous tuez un boss de faille supérieure, vous récupérez des gemmes légendaires. Je les ai tous, c'est pour ça que moi il m'a rien donné. Ces gemmes légendaires se mettent à la place des gemmes normaux dans les enchâsses. Sauf que, en fait, c'est des gemmes que vous pouvez améliorer. Vous voyez, par exemple, sur mon anneau là, j'en ai une, c'est l'amplificateur de douleur, elle est rang 33. Donc elle inflige beaucoup plus de dégâts. Donc là, vous avez deux solutions. C'est soit vous améliorez votre clé ici, pour aller dans une faille supérieure plus haute. Vous voyez, là, si je clique dessus, il va me dire que je pars en faille 28. Donc, bien sûr, ça va être plus difficile, mais à la fin, vous allez avoir du stuff de bien meilleure qualité. Ou alors, vous améliorez votre gemme, ce qu'on va faire nous. Hop, voilà. On prend la gemme que l'on veut, donc celle-ci, altération ésotérique, elle est là, en premier. On clique dessus. Elle est niveau 0. Elle est niveau 0, d'accord. Et on améliore, là on a 100% de chance de l'améliorer, bien sûr. Regardez, hop.
Là, c'est parce qu'elle est level 2. Hein. Pour ça qu'on a 100% de chance. Je vais vous montrer un peu avec l'amplificateur de lueur level 33. On a 1% de chance de l'améliorer. Donc, faut pas échec dans l'amélioration. On arrive à un stade où ça devient hyper difficile d'améliorer. On va back. Là, on n'a plus rien à faire. Il n'y a plus aucun mob dans la faille. Tout est fini. Hein. Ça sert à rien d'aller tourner, essayer de chercher des choses. Vous allez plus vous perdre autre chose. Hop, on va fermer le rec. Récupérer la récompense. Ouais, c'est quand même. Je récupère 1,3 million quand même de gold. C'est énorme. Pour une faille qui a duré 10 minutes. Hein. Regardez, 7 minutes 57. C'est assez violent. Hein. Donc voilà. Je vais vous montrer vite fait si j'ai la suite de la mulette. Hein, pour vous voyez un petit peu. Attendez. Hop. Il me faut. Voilà, Senmuko. Hein. Je pense pas que j'en ai. Invocateur. Senmuko. Si j'ai les épaulières. Donc je peux avoir potentiellement le passif. Qui utilise. Hop. Hop. Les 8 démons. Tac 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 tac. Ok, donc on peut potentiellement avoir un passif en plus. Problème, c'est que je perds 17% de dégâts. Pourquoi? J'ai pas de crit. D'accord. Quand c'est comme ça, vous pouvez retoucher vos objets. Je vais vous montrer. Tac. Donc là, par exemple, enchanté. Vous prenez l'amulette. Hop. Vous voyez, la vitalité, c'est de là. Elle en a pas. On s'en fout. Les amulettes, c'est pas là pour ça. Donc la vitalité, on peut la virer. Hop. Et on nous propose en échange tout ceci. Dégâts des coups critiques, tout ça, c'est on va souvent rechercher le dégât des coups critiques et les chances de crit et la vitesse d'attaque, c'est ce qui permet d'augmenter vos stats. Le problème de cette amulette, c'est que j'ai que des stats offensives là-dessus. Donc même si je l'améliore, j'aurai pas de dégâts en plus. On va essayer, on va vous montrer. Hein, on va aller faire de la gemme vite fait. Tac 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 tac. Voilà, hop, hop. Je peux en faire une. Et je suis pareil changé, mais ce que je vois. Non, celle-là, hop. Donc on va virer la vitalité. Hop. Et on m'a filé de la merde. Donc comme ça c'est réglé, vous pourrez pas voir. Donc là potentiellement en fait je vais m'amuser maintenant à jouer pour essayer de l'améliorer. Celle-ci c'est pareil, elle me fait perdre beaucoup de stats. Donc vous voyez, même le set d'armure n'est pas forcément bon. Il faut faire un grand tri. Hein. Mais ça on mettra de côté pour le mage, le prochain moine que je vais faire avec vous. Hop là. Donc j'espère que cette vidéo vous l'aurez appréciée, parce qu'on va en faire plusieurs sur le thème de Diablo. On va partir sur plusieurs principes. On va partir sur les failles supérieures avec à chaque personnage. Là on a fait le moine. Le but sera de faire chaque personnage dans une faille pour vous montrer un peu le gameplay level 70, en sachant que je suis pas que tous mes persos sont pas optimum, hein, bien sûr. Il y a des joueurs qui sont bien meilleurs que moi sur certains persos. Ensuite on va partir sur un autre principe. On va prendre un personnage à 0 et faire des vidéos sur l'évolution. C'est-à-dire on va partir level 1 et on va aller jusqu'au level 70 en mode histoire. Bien sûr je vais pas tout vous mettre, hein, sinon vous allez avoir 250 heures de vidéo. Je vous montrerai les passages les plus amusants. Sur ce, merci beaucoup. Je vous à une prochaine vidéo.